suis romancier et scénariste. Je ne sais pas pourquoi j'écris, mais en tout cas, il y avait énormément de livres chez moi, que ce soit chez ma mère ou chez mon père. Chez ma mère, il y avait des petits livres jaunes, donc plutôt, c'était les éditions du Masque. Chez mon père, il y avait de petits livres noirs, et donc c'était la collection, la série noire. Donc j'étais entouré depuis tout petit de littérature dite policière. J'écris comme j'écris parce qu'à 19 ans, j'ai lu un auteur américain que je vénère qui s'appelle James Ellroy. Donc c'est vraiment le déclencheur en fait de ma façon d'écrire. Avant, j'écrivais pour faire plaisir à ma mère. En fait, j'écrivais des petites nouvelles pour faire plaisir à ma mère. Et puis à 19 ans, j'ai lu James Ellroy et je me suis rendu compte que c'était un exercice de liberté, l'écriture, alors sous contrainte artistique, mais quand même un exercice de liberté. Ça m'a libéré. J'écris n'importe où. Je suis un écrivain à chaise. Il faut juste que je sois assis. Mais j'écris n'importe où. J'écris alors souvent derrière mon bureau. Je peux écrire dans les bars, dans les trains, dans les avions. J'ai même écrit mon 3e roman, Tuer Jupiter, à 80% sur un bateau, un voilier en traversant l'Atlantique. Alors, c'est un passage d'un chapitre qui s'appelle « Parti sans laisser d'adresse » parce que tous les titres de chapitres sont des chansons françaises des années 40, 50. C'est une chanson de Lucienne Boyer. Et je vous lis la fin de ce 2e chapitre. Voilà. Par cette ouverture, l'inspecteur regarde droit devant. La vue est bouchée par un érable touffu. Sa tête pivote. Après le champ, il y a une autre ferme, plus haut, derrière un bosquet de chênes. Elle est composée de 2 bâtiments en ruine, isolés de tout. Il entend le souffle d'un cheval. Repère à un Rouen ardennais, une bête de trait. Il entend des pas qui écrasent les marches de l'escalier. Il reste prostré, immobile, devant la fenêtre. Il sait que ce n'est pas la gosse, non. Ça ne peut pas être elle. Le pas est trop lourd, trop décidé. Lorsque l'inspecteur se tourne, une silhouette est figée dans l'encadrement de la porte. C'est un homme. Il sera un allié ou un ennemi. Il n'y a jamais d'autre catégorie dans le cosmos. Donc j'ai remis mon texte à Pierre Fourniot, qui est mon prochain roman, qui paraîtra l'année prochaine, qui s'appelle La résistance des matériaux, et qui est plus, on va dire, c'est moins dans ma veine polar historique. J'ai dit 18, c'est plutôt dans ma veine thriller politique, comme mon premier roman, La politique du tumulte, qui est sur la guerre entre les Chiraciens et les Balladouriens, ou mon 3e, Tuer Jupiter, qui est donc l'assassinat fictif d'Emmanuel Macron. Donc on va dire c'est entre Tuer Jupiter et la politique du tumulte. Et c'est, on va dire, un roman sur la fin de la social-démocratie en France, voire la fin de la démocratie représentative en France, et un scandale d'État qu'il y a eu au début du quinquennat Hollande. Facile à trouver, du coup. Le 4 décembre 2012, ça commence. Ça commence le 4 décembre 2012 par un article de Mediapart. C'est comme ça que commence le roman.